Alléluia. On va ouvrir notre Bible. Est-ce que vous avez votre Bible? Les pages de votre Bible vont chauffer ce matin. Nous allons quasiment uniquement et intégralement rester dans l'Ancien Testament. Et je veux vous parler ce matin d'un Noël prophétique. Un Noël prophétique, c'est-à-dire un Noël qui a été annoncé de manière prophétique, j'ai envie de dire, dans les moindres détails de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, des dizaines, des centaines d'années avant la venue du Christ, du Messie sur terre. Eh bien, Noël était annoncé. La venue de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion, était annoncée. Le mot Noël, nous le savons, veut dire naissance, nativité. On nous parle de la naissance de Jésus. Et nous savons que Jésus, bien sûr, est le Fils de Dieu, faisant partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit de Dieu. Et il n'est, j'aimerais vous le dire, et peut-être vous l'annoncer, vous l'apprendre pour certains, mais Jésus n'est pas apparu il y a 2000 ans. Jésus est de toute éternité. Dieu le Fils est de toute éternité. Il est venu sur terre il y a 2000 ans. Il a apparu sur terre il y a 2000 ans, mais il nous est dit, dès le premier verset de la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa. Dieu créa, Dieu c'est le mot Elohim, c'est le mot Dieu pluriel, c'est le pluriel pour parler de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu le Fils avec d'autres noms que Jésus, et notamment l'Éternel, l'ange de l'Éternel, et il y a plusieurs noms comme cela. Mais nous voulons voir déjà de manière, dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui annonçaient déjà la naissance de Dieu. Et j'étais, du Seigneur Jésus, et j'étais émerveillé en préparant cette prédication de me dire à quel point Dieu avait tout prévu. Et laisse-moi te dire que dans ta vie, Dieu a tout prévu. Si ta vie est entre ses mains, Dieu a tout prévu. Fais-lui confiance parce que Dieu accomplit ses promesses et Dieu s'occupe de tout. Comme il y a eu ce don spirituel qui nous disait que Dieu n'est jamais dépassé, Dieu n'est jamais en retard. Dieu sait ce qu'il fait, Dieu n'oublie pas et il sait ce qu'il fait. Et Dieu, il nous est dit déjà dès la Genèse. Genèse 49, verset 10. Là, on est entre le 13e et le 15e siècle avant Jésus-Christ, 1300, 1500 ans avant la naissance de Jésus. Les choses étaient déjà annoncées. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. C'est au moment où ça a été écrit. On sait que la Genèse date bien avant, notamment la création. Notamment au moment où ce texte est écrit. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le terme Shiloh veut dire celui qui apporte la paix. Déjà dans l'Ancien Testament, 1500 ans avant Jésus-Christ, il nous est dit que celui qui apporte la paix, il ne s'éloignera point de Juda. C'est-à-dire qu'il viendra de la tribu de Juda. Il nous a même précisé la tribu. On est 2500 ans avant aujourd'hui, les amis. 3500 ans. Même plus. Avant aujourd'hui. Et on réalise que la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui va déjà nous apporter la paix. Et que les peuples vont lui obéir. Jusqu'à ce que le Shiloh, celui qui apporte la paix, c'est-à-dire Jésus, vienne. Alléluia. Il nous est déjà également de la tribu par laquelle Jésus va venir. On avance un peu et on tombe dans ce livre merveilleux, ce livre très prophétique qu'est le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, verset 6, on en a parlé aussi vendredi, et là on est 700 ans avant Jésus-Christ, donc 2700 ans avant notre ère, avant le jour d'aujourd'hui, et il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Admirable conseiller. Ok, il y a plein de personnes admirables, il y a plein de conseillers. Mais 700 ans avant la venue de Jésus, il nous est dit qu'il est et qu'il allait venir Dieu puissant, Père éternel. Vous réalisez que de manière prophétique, il nous est dit que Dieu va envoyer son Fils Jésus sur terre.
Alléluia. Un enfant nous est né. On est 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. On est 700 ans avant la crèche, Bethléem, tout ce que vous voulez. Il nous est dit qu'un enfant va nous être né, qu'il va être appelé admirable conseiller, Père éternel, Prince de la paix. C'est tellement beau de réaliser ça. Moi, ce qui m'a fasciné en préparant cette prédication, c'est que je me suis dit que le peuple juif, nos amis juifs, ont tous ces textes. On sait que la Torah, c'est les 5 premiers livres de la parole de Dieu, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on le sait. Après, on sait que tout l'Ancien Testament, les Juifs l'ont aussi, au travers du Talmud et d'autres livres. Et tout ça nous parle de Jésus-Christ dans une précision chirurgicale, dans une prophétie tellement claire, tellement... Il y a des choses qui, prophétiquement, on prend l'Apocalypse, il y a des choses qui sont vraiment imagées, qui sont vraiment symboliques. On ne sait pas ce qui retient du symbole, de ce qui va vraiment arriver. On sait que ça va arriver, mais à quel niveau, de quelle manière, on ne sait pas forcément. Mais les prophéties dans l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ sont d'une précision chirurgicale. On continue dans Michée, prophète Michée, chapitre 5, verset 2. Il y a beaucoup de textes, je vous ai dit. Michée 5, 2. Il nous est dit, des centaines d'années avant la venue de Jésus, il nous est annoncé la ville dans laquelle Jésus allait naître. C'est tout ce que ça vous fait. Moi, je trouve ça merveilleux. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi, donc de Bethléem, sortira pour moi, dit Dieu, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, Elohim, Dieu le Fils, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Donc même, il y a cette notion d'enfanter d'une femme. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël et il se présentera. Il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tellement beau de réaliser qu'il y a tellement de prophéties dans la parole de Dieu qui nous annoncent que Jésus allait venir. Ils auront une demeure assurée. Il nous est parlé de la demeure que le Seigneur va nous préparer. Il nous est parlé qu'il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, en 2024, à des centaines de kilomètres de Bethléem, de Jérusalem et d'Israël en général, nous sommes là en train de célébrer le nom de Jésus. Nous sommes là en train de glorifier un dimanche matin à 10h dans cette ville de Nice, dans le quartier de l'Ariane. Nous sommes là et nous sommes une extrémité de la terre à glorifier celui qui a été annoncé il y a des milliers d'années. Alléluia. Il sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. La tribu de Juda également, encore une prophétie qui annonce, qui appuie, qui assoit le fait que le Seigneur Jésus devait venir dans cette tribu, précisément au travers du peuple de Dieu. Jérémie 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. » Déjà, un germe juste, c'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est pur. Donc ça, c'est pas un homme comme les autres. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Il est le Dieu qui nous fera justice. Amen. Il va se lever le dernier et un jour tout genou fléchira devant lui et on le sait. Il régnera en roi et pratiquera la justice. Et c'est pour ça que les Juifs ont eu du mal à le reconnaître. Pourquoi ? Parce que les Juifs pensaient que la justice de Dieu devait s'appliquer il y a 2000 ans. Alors que l'on sait que la justice de Dieu s'appliquera quand Jésus reviendra, lors de sa deuxième venue et non pas lors de sa première venue. Et en fait, les Juifs voulaient quoi ? Un libérateur militaire et politique, qui les libère de l'oppression romaine. Quelqu'un qui vienne pour juger, pour se battre, pour gagner, pour mettre son règne ici-bas sur cette terre. Mais le règne de Dieu n'est pas ici-bas sur la terre.
Parce que cette terre a été corrompue par le péché. Le règne de Dieu sera dans le royaume des cieux. Amen. Il nous est dit, on continue ce texte dans Ésaïe, on revient dans Ésaïe 7, verset 14. Et là, on rentre même dans les précisions que Dieu a prévues. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et là, Dieu, j'ai envie de dire, prend des risques. Là, il donne des précisions. Il ne va pas parler dans une généralité, dans une banalité, comme certains peuvent annoncer l'avenir de manière tu vas avoir une épreuve. Oui, mais enfin, tout le monde a des épreuves. Tu vas rencontrer l'amour. Oui, un jour, oui, ça devrait arriver. Non, Dieu parle de manière précise. Là, il est en train de dire qu'une vierge, une jeune fille, c'est une vierge à l'époque. Une jeune fille, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme. Une jeune fille deviendra enceinte. Là, Dieu, il est quand même assez précis parce que ce qu'il est en train de prophétiser, humainement, c'est impossible. Et là, il parle, il rentre dans la précision et il nous dit, mais en fait, cet homme, il naîtra d'une femme parce qu'il sera parfaitement homme, parce qu'il devra donner sa vie, mais il sera aussi parfaitement Dieu. Parce qu'il ne sera pas né de l'amour d'un homme et d'une femme, il sera né de l'inspiration et du Saint-Esprit. Alléluia. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on sait que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, on a vu sa naissance et on va parler de son ministère. Ésaïe 11, verset 1. On est toujours 700 ans, les amis. J'aimerais qu'on réalise à chaque fois qu'on lit ces choses-là. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Aucun des textes qu'on a lus jusqu'à maintenant n'a été dans le Nouveau Testament pour ceux qui s'approchent du Seigneur et qui sont novices peut-être dans la foi et dans les Écritures. Nous savons que la Bible regroupe 66 livres et se découpe en deux grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament ? La naissance de Jésus. Tout simplement. L'Ancien Testament, c'était avant Jésus-Christ, avant l'an 0, si on caricature et on grossit les traits. Et la venue de Jésus a déclenché le Nouveau Testament et notamment cette notion de grâce et de salut au travers du sacrifice de Jésus. Et là, tous les textes qu'on prend et qu'on va prendre sont de l'Ancien Testament. Sont du coup donnés avant même que Jésus ait posé les pieds sur la terre. On continue, Ésaïe 11, verset 1, ça va, vous êtes là ? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Là, il nous est parlé de Dieu, du rejeton qui naîtra aussi de ses racines, c'est-à-dire au travers des racines du peuple de Dieu et notamment cette tribu de Juda, par rapport notamment à son baptême. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste ? Alors qu'il rentre dans l'eau, que Jean-Baptiste le baptise, quand il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu repose sur lui. C'est ce qui nous est dit, Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, et tout ça, il va le confirmer au travers notamment de ces 3 années de ministère public. Le Seigneur était souvent, il nous est dit aussi, voilà, ce mot rejeton, il est un peu particulier, Ésaïe 11, 1. On est quasiment sur une étude biblique ce matin, mais je crois que c'est intéressant d'aussi raconter Noël d'une manière différente, et toute la Bible est merveilleuse. Toute la Bible est merveilleuse parce que je me dis, mais tout l'Ancien Testament nous parle de Christ, tout le Nouveau Testament nous parle de Dieu également, parce qu'à chaque fois, vous savez, les 3 entités, personnes de la Trinité, Dieu le Père, à chaque fois, il parle du Fils, Dieu le Fils, à chaque fois, il parle du Père, et l'Esprit de Dieu est à chaque fois au service du Père et du Fils. C'est merveilleux à quel point il donne la lumière sur les autres. Il dit non, mais moi je vais faire la volonté de Dieu. Oui, mais c'est mon Fils qui a accompli. Et à chaque fois, l'Ancien Testament est tourné vers Jésus, le Nouveau Testament est tourné vers le Père, alléluia, et c'est merveilleux. Et l'Esprit de Dieu est tourné vers la volonté de Dieu. On revient sur ce texte, Ésaïe 11.1, il nous est dit un rejeton. Le mot rejeton, si on va à la racine,
Dans la racine hébraïque, c'est merveilleux parce qu'on se rend compte que ça vient du mot Nazareth. Il nous est dit que Jésus allait naître à Bethléem. Mais il nous est aussi parlé que Jésus allait grandir à Nazareth. Et comment on va l'appeler Jésus? L'un de ses surnoms, c'était le Nazaréen, celui qui est de Nazareth. C'est tellement beau de voir toutes ces choses et tout ce que Dieu nous a annoncé dans sa parole. Et ça, c'est que les choses visibles, hein. Tellement de choses invisibles où le Seigneur a besoin de nous les révéler. La parole de Dieu est une mine d'or, une mine de diamants dans laquelle il faut aller chercher les pépites de la parole. On ne peut pas juste lire la parole de Dieu, il faut la méditer, il faut la prémâcher, il faut la digérer, la relire et il faut écrire. C'est pour ça que prenez des stabilos, prenez des cahiers à côté quand vous avez la parole de Dieu. Essayez de sortir des choses de cette parole qui est tellement riche d'enseignements. Ésaïe 35, verset 5. Là, il y a une notion prophétique sur le ministère de Jésus et notamment ce qu'il allait faire un peu plus précisément. Ésaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est tellement beau de réaliser que 700 ans avant, Dieu annonce de manière prophétique que Jésus allait faire des miracles et recouvrir la vue aux aveugles, ouvrir les oreilles des sourds et guérir le boiteux. C'est ce qu'il a fait le plus. Redonner la vue aux aveugles, guérir les sourds et guérir les malades. C'est ce qu'il faisait quand il passait. Alléluia. Il est annoncé que le Seigneur ferait tous ces miracles et il a fait tous ces miracles. On avance un peu dans le livre toujours une notion très prophétique, le livre de Zacharie. Là, on est un peu plus tôt, on n'est que 500 ans, j'ai envie de dire avant Jésus-Christ. Zacharie 9, verset 9. Et là, c'est, avant de passer sur la troisième partie de ce message, on est sur la fin du ministère de Jésus. Et avant de passer à la crucifixion, là aussi où il y a énormément de prophéties, on n'est toujours que dans l'Ancien Testament, les amis. Zacharie 9, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. » Fille de Sion, c'est Jérusalem. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Ça vous fait penser à quoi, ça? La dernière entrée de Jésus à Jérusalem. J'ai pas pu prendre à chaque fois les textes et les comparaisons du Nouveau Testament, sinon ça aurait été une prédication de 2 heures, 3 heures, et j'ai mon avion à 17 heures. Mais vous comprenez que tout cela, vous pouvez réécouter cette prédication sur YouTube, mettre sur pause et chercher dans votre parole les parallèles. Même si vous avez une Bible d'études, souvent les concordances, elles sont données dans le Nouveau Testament. L'accomplissement de ces prophéties. Ou quelque chose de tout bête. Si vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas la Bible par cœur. Il y a des textes, des fois, vous savez comment je les cherche. Je tape sur Google Jésus sur le dos d'un ânon. Et là, Google va me donner une référence biblique. Et je vais bien sûr aller vérifier dans ma parole. Mais c'est tellement bon de pouvoir. Maintenant, on a des outils, les amis, pour chercher et pour fouiller la parole de Dieu. Maintenant, même, il y a des dictionnaires bibliques. C'est des moteurs de recherche biblique. Moi, j'utilise beaucoup pour préparer mes prédications. Vous mettez, c'est la Bible en numérique et vous rentrez Jésus, Anon, et il va vous sortir tous les textes où il y a le mot Jésus et le mot Anon dans le verset. Et ça nous facilite vraiment la recherche. Et là, on va juste, pour l'une des seules fois ce matin, lire un texte du Nouveau Testament. C'est le parallèle qui est tellement frappant. Jésus va envoyer dans Marc 11, verset 7, il va envoyer ses disciples chercher un ânon. Parce que Jésus, il sait ce qui doit se passer. Ils amenèrent à Jésus l'ânon. Mais c'est tellement précis. Dieu, il n'a pas dit, il a pas dit, il est tellement précis. Il n'a pas dit, il sera sur une monture, il sera sur un cheval, il sera sur un âne, sur un ânon. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres des branches ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et dans le texte de Zacharie, il nous est dit qu'ils vont le glorifier. Pousser des cris. Zacharie 9, 9.
poussaient des cris de joie. Marc 11, verset 9, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». 500 ans avant, Dieu dit qu'ils vont crier quand Jésus va rentrer dans Jérusalem. 500 ans après, Jésus rentre dans Jérusalem, sur un âne comme il avait été annoncé, et les gens crient. C'est merveilleux de voir que Dieu avait prévu tout ça, que Dieu avait prévu toutes ces choses dans les moindres détails. Et maintenant, on va passer à la crucifixion du Seigneur. Il nous est dit dans le psaume 41, verset 8, ça va, vous voyez pas trouble? Ça va? Il nous est dit, il nous a annoncé que Jésus allait être trahi par un ami. C'est merveilleux. Il y en a qui trouvent ça merveilleux avec moi ou je suis le seul à merveiller? Ok, je ne suis pas tout seul à m'émerveiller. Psaume 41, 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Là, c'est au pluriel. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Là, c'est au pluriel. Mais au verset 9, on passe au singulier. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Là, il nous a parlé de la mort et de la fin de Judas. Il ne se lèvera pas, celui avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et mangeait mon pain, et qui lève le talon contre moi. Ça veut dire celui qui m'a trahi, celui avec qui j'étais en paix et qui m'a trahi, ne se relèvera pas. Et on sait notamment que Judas va se donner la mort. Mais il y a un autre texte qui nous est parlé, toujours dans Psaume. Non, pardon, Zacharie 11, verset 12. On reviendra à Psaume juste après. Zacharie 11, verset 12. Il nous est dit d'une précision toujours chirurgicale, le prix de la vente, entre guillemets, de Jésus-Christ par Judas. On le lit ensemble, Zacharie 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. On est dans Zacharie 500 ans avant tout ça. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent mon salaire. Là, on est dans le prophétique pur et dur. Ils pesèrent mon salaire, 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Deuxième prophétie pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, ça à mon avis c'est un peu ironique, et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetèrent dans la maison de l'Éternel pour le potier. Si on remet dans le contexte, les amis, là on voit que c'est phénoménal. Là, ce qui vient d'être annoncé, c'est phénoménal. On voit que 500 ans après, Judas va trahir Jésus et le vendre pour 30 pièces d'argent. Exactement le montant qui avait été annoncé 500 ans avant. Mais il n'y a pas besoin de foi pour croire ça. Il n'y a pas besoin de foi, les amis. La foi, c'est bien, c'est mieux. Mais il n'y a même pas besoin de foi pour voir que tout ça, c'est merveilleux et c'est la perfection de Dieu. Et la toute-puissance, la souveraineté de Dieu, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Et là, on continue, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il nous est dit, jette-le au potier. Dans Matthieu 27, 7, je ne l'ai pas marqué. On peut l'afficher, je ne sais pas si tu l'as, celui-là, Esther, si tu peux l'afficher. Judas va... Oh ben j'ai dû me planter, si c'est ça, dans les références, j'ai dû me planter. 27,7, c'est ça 27,7. C'est moi, c'est mon accent savoyard qui... On voit Judas, juste avant de l'afficher, parce qu'ils ne sont pas concentrés, sinon, juste avant de l'afficher, on voit Judas qui va vendre Jésus. Il va voir les souverains sacrificateurs, il vous dit, mais celui que vous voulez avoir, moi je le connais, je suis un ami à lui, je vais vous le vendre. Si vous me donnez 30 pièces d'argent, je vous dis à quel moment vous pouvez vous en saisir. Et là, il continue, Jésus va être pris emprisonné, et là, il va être pris de remords, Judas. Il va être pris de remords et il va réaliser que cet argent va causer sa mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans le temple auprès des sacrificateurs et il va jeter, je crois que c'est le verset d'avant peut-être, on reste sur celui-là. Il va jeter l'argent dans le temple. Et c'est ce qui avait été annoncé prophétiquement. Jetez-le au potier. Pourquoi le potier? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et tu peux remettre celui d'après, du coup le 7. Et après en avoir délibéré, c'est-à-dire les sacrificateurs, ils ont les 30 pièces d'argent qu'ils avaient données, et ils ont dit, on va en faire quoi? Ils délibèrent. Et ils achètent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des
étrangers. Parce qu'ils ont dit, mais cet argent, il n'est pas pur parce que c'est l'argent un peu d'Amor, on ne peut pas le mettre dans l'offrande. Et on va acheter le champ du potier. Vous réalisez un peu toutes ces prophéties. Ah là là. Et 500 ans avant, il nous est dit, mais ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. On a le prix bien précis. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier. C'est magnifique. Il nous est question aussi de l'obscurité à la surface de la terre. Est-ce que vous étiez comme moi? Avant de préparer cette prédication, je ne savais jamais entre la 3e heure, la 6e heure et la 9e heure. Est-ce qu'il y en a qui étaient comme moi? Ok, vous êtes tous des théologiens, mais prochaine fois que j'ai des questions, je viens vous les poser. Vous avez intérêt à savoir. Hein. Il me laisse seul, il n'y en a que deux qui ont été honnêtes. Donc expliquez-moi, ça veut dire quoi la 3e, la 6e et la 9e heure? Pourquoi on parle de 3e, de 6e et de 9e heure? Ne me dites pas ce qui arrive à ces heures-là, je le sais, c'est marqué. Mais comment on calcule les heures? Vous qui savez. Oui, c'est juste. Mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'ils ne partent pas de minuit en fait pour compter les heures. Nous, ils partent de 6 heures. Jacques, voilà pourquoi il est ancien et qu'il prêche quand je ne suis pas là, parce qu'il connaît la parole. Nous, on part de minuit. Minuit, notre réveil, le calendrier avance d'un jour, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures pour l'heure de réveil de notre frère Charles, voilà, et 5, 6 heures pour 7 heures, 8 heures pour les gens normaux, et après on continue. Au temps de Jésus, il comptait les heures à partir de la 6e heure, de 6 heures du matin, commençait la journée. Et en fait, il nous est dit, on le lit ensemble dans le prophète Amos, chapitre 8, verset 9, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Quand on prend les évangiles, je vous inviterai à les relire, on n'a pas le temps de s'arrêter précisément dessus, mais dans l'évangile de Marc et de Luc, je crois, Marc, je suis quasiment sûr, mais de Luc, il est parlé de la 3e heure pour la crucifixion. Ça veut dire qu'il a été crucifié à 9 heures. La 6e heure, donc 6, quand on part de 6, on en rajoute 6, ça fait 12, donc midi. Les ténèbres sont venues sur la terre. Donc là, la Bible nous dit dans Amos, « Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Et la 9e heure, donc c'est-à-dire à 15 heures, la mort de Jésus. C'est merveilleux quand même. Dieu nous dit plusieurs centaines d'années avant qu'à midi, le jour où Jésus va être crucifié, le jour où celui que je vais envoyer pour le salut de tous, eh ben je vais enlever, il y aura une éclipse pendant des heures. Il donne l'heure précise. L'heure précise, vous savez, nous, en Haute-Savoie, il y a une sonnerie le premier mercredi du mois à midi. Je crois que vous, c'est les coups de canon. Ça me fait peur à chaque fois. Après, je réalise. C'est tous les mercredis, non, tous les midis, oui. Beaucoup de canons ici. Mais il n'y a rien de prophétique si demain je vous dis, si vous allez dans le Vieux-Nice, ça va taper à midi. Mais là, des centaines d'années avant, Dieu a prophétisé que la nuit allait venir en plein milieu. C'est pas, oui, mais parce qu'on a changé d'heure et il est 17h et qu'on est en février et puis non, là on est en pleine journée à midi. À midi, en pleine journée. C'est comme si là, dans 20 minutes, les ténèbres venaient et la nuit venait complètement. C'est tellement merveilleux de réaliser tout ce que Dieu fait. Psaume 22, verset 17. Ça va, on est toujours là, vous me laissez 5-10 minutes? Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Excusez-moi du terme, c'est bourré de prophéties là. Eux, ils observent et me regardent. Verset 19, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. On est dans les psaumes, on n'est pas dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. On est dans les psaumes, les amis. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. N'allez pas me dire que c'est les Romains qui ont crucifié ou les Juifs qui ont crucifié le Fils de Dieu. C'est lui-même qui avait déjà prévu sa mort. Des centaines d'avant. Jules César n'était pas encore né, les Romains n'existaient pas. Ave Vidi Vidici, ça n'existait pas. Mais Dieu avait déjà prévu. Et si Dieu a prévu tout ça, les amis, c'est qu'il a aussi prévu pour ta vie. Toi, tu as peur, on a peur, j'ai peur. Et je me dis, mais
Et Dieu, il a tout prévu d'éternité en éternité. Il avait prévu ces choses-là, l'heure précise, à la minute près où les ténèbres allaient venir. Et tu crois qu'il ne va pas s'occuper de ta vie à la minute près? Réalisons que toutes les promesses de Dieu dans nos vies, est-ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu? Parce que si on s'arrête de manière, c'est beau, ça nous réconforte, ça nous confirme aussi dans notre foi, dans notre croyance, de voir toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau et au début, notamment dans les Évangiles. Mais ça nous parle aussi que toutes les prophéties du Nouveau Testament vont s'appliquer à la minute près, quand Dieu l'aura décidé. Alléluia. L'Apocalypse n'est pas juste un livre féerique, imaginaire, avec des personnages un peu bizarres des fois. C'est le livre des révélations. C'est-à-dire que toutes ces révélations vont se passer une par une après les autres, parce que Dieu leur a décidé et que Dieu les a déjà arrêtées dans son ciel. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Juste cette promesse, tu la gardes, tu l'écris, tu la mets sur ton frigo et tu la lis tous les matins. Parce que s'il l'a dit, il le fera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. On retourne dans Psaume 22, le texte qu'on vient de lire. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, je ne vous fais pas plus de dessins, c'est déjà merveilleux. Voilà, ils perçaient les mains, les pieds. Ça nous parle de la crucifixion du Seigneur. Je pourrais compter mes os. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les crucifiés à l'époque, au bout d'un moment, pour abréger leur souffrance, on leur brisait les côtes pour qu'ils puissent s'étouffer et mourir plus vite, ne pas agoniser des jours et des jours. C'était en fait, on leur rendait service, on les achevait plutôt pour ne pas qu'ils souffrent. Mais là, il nous est dit prophétiquement, je pourrais compter tous mes os. Un autre texte nous dit qu'aucun de ces os n'a été brisé. Tous les crucifiés avaient les os brisés, là. Sauf Jésus, parce que c'était annoncé. Encore une fois, pour nous montrer que c'est lui. Ils ont juste percé son côté pour voir s'il était vivant, s'il y avait une réaction au moment où il le perçait. Mais aucun de ses os était brisé. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort à l'heure où il voulait faire ça. Verset 19, il se partageait mes vêtements, il tirait au sort ma tunique. C'est ce qu'ils ont fait. Quand Jésus était sur la croix, les soldats qui étaient là ont tiré au sort la veste, la tunique de Jésus, pour savoir qui allait la voir. C'est tellement merveilleux. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Les coups de fouet, la barbe arrachée et les crachats. C'est merveilleux quand même, de se rendre compte que tout ça était annoncé d'avant. Que tout ça allait arriver. Il a annoncé 700 ans avant que ça arrive. Nous, on a du mal à prévoir la météo des fois dans 2-3 jours. La bourse s'affole, on ne sait pas ce que ça va faire. On ne sait pas quel temps il va faire dans 10 jours. On ne sait pas ce qui attend. Des fois, il y a des crises financières qui arrivent et ça ruine. Vous vous souvenez, les crises financières des années 2000, des années 90 également, ça, d'un coup, soudainement. On n'arrive pas à prédire à 10 jours, 15 jours. Et Dieu prévoit 700 ans à l'avance qu'on va lui tirer la barbe, qu'on va lui mettre des coups de fouet et qu'on va lui cracher dessus. D'une précision tellement divine, tellement parfaite. Livrer mon dos à ceux qui me frappaient, ça nous parle des coups de fouet, le fait qu'on lui arrache la barbe. Tout ça, c'est vérifiable dans le Nouveau Testament, les amis. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande cette semaine, là, vous êtes tous en congé, vous reprenez la prédique, vous mettez sur pause et vous trouvez toutes ces promesses. Je vous donne un peu des devoirs là avant de partir. Et on vérifie, je récupère les copies là quand je reviens. Ésaïe 53, on va s'arrêter un peu, je vais essayer d'accélérer. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ésaïe 53, c'est le bouquet final. Hein. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Ça nous est parlé de sa naissance. On en a parlé vendredi, lui né dans une étable, dans une mangeoire à Bethléem, où il y avait quasiment personne, quelques bergers, quelques mages ici. Et voilà, il nous est dit, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Verset 5, toujours de Ésaïe 53, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est au travers de la guérison et c'est au travers de la croix que nous sommes guéris, que nous avons la paix. Verset 7, il a été maltraité, opprimé.
Il n'a point, là c'est encore plus intéressant, je trouve, il n'a point dans les précisions, je veux dire, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Là c'est plus qu'imagé en fait. Il n'a vraiment pas ouvert la bouche. Il a juste dit, je suis celui que je suis, c'est toi qui le dis, ce que tu dis, quand il est question de Pilate, d'Hérode, et en fait Pilate qui va donner ce fardeau, j'ai envie de dire, de faire ce qu'il devait faire avec Jésus. Il l'a redonné à Hérode, et Hérode après va rendre Jésus à Pilate. Et on voit que Pilate, que Jésus n'a pas ouvert la bouche en fait. Il l'accusait, il lui disait, mais dis-nous qui tu es. Et on voit que Hérode va se moquer de Jésus. Hérode s'est moqué, mais Jésus n'a pas répondu devant eux, comme une boucherie qui était condamnée. Il savait qu'en se taisant devant eux, il allait être condamné à mort. Mais il savait qu'aussi c'était ce qui devait s'accomplir. Verset 9, toujours de Ésaïe 53. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Son tombeau avec le riche. Ça vous fait penser à quoi? Joseph d'Arimathée, qui va récupérer le corps et qui va payer. J'en ai parlé il y a 3 semaines, je crois, un vendredi. Avec Nicodème notamment, bien sûr. Et en fait, Joseph d'Arimathée, il va payer un sépulcre. Jésus, il n'était pas dans les cimetières communs que tout le monde a, où tout le monde va. Ça doit être sommaire à l'époque, mais voilà, peut-être un champ avec, j'allais dire une croix. Non, ils n'étaient pas chrétiens, mais voilà, une petite plaque, marquer le nom. Peut-être, je ne sais pas exactement comment ça se faisait à l'époque, mais il y avait des cimetières collectifs. Et il y avait les cimetières pour les riches. C'était des tombes dans la roche que quelqu'un a dû mettre des semaines, des mois à creuser. Et c'était son métier. Il faisait des sépulcres comme ça. Et Joseph d'Arimathée a payé, je pense, à l'époque assez cher pour cela, pour avoir un sépulcre, une tombe, en tout cas, au-delà de la moyenne. C'est pour ça qu'il est dit son tombeau avec le riche. On continue, j'ai bientôt fini. Encore un dernier texte, Zacharie 12, verset 10. Ça, c'est une prophétie qui n'est pas encore arrivée, qui est de l'Ancien Testament et qui nous montre aussi l'avenir. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, hein, c'est pas exhaustif ce que j'ai fait ce matin. Zacharie 12, verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça nous parle aussi du peuple juif, du peuple de Dieu, qui va reconnaître le Messie. Parce que malheureusement, pour eux, ils en attendent un autre. Ils en attendent un autre parce que celui-là, ils l'ont crucifié. Donc c'est sûr que c'est compliqué de reconnaître qu'ils attendent un Messie qu'ils ont eux-mêmes tué. Mais bon, c'était prophétique, on le sait que c'était voulu de Dieu, on l'a lu ce matin. Mais ça nous parle du peuple de Dieu, d'Israël, le peuple juif, le peuple de Dieu tout simplement, qui un jour va reconnaître le Fils. D'une manière prophétique, d'une manière merveilleuse, quand il va revenir notamment sur le mont des Oliviers, ça va être incroyable. Il nous est parlé aussi des noces de l'agneau. Il y a tellement de prophéties qui nous parlent de Jésus qui nous prépare une place également. On va juste fermer nos yeux et finir par la prière, si vous le voulez bien. Et vous dire que si tout ça, c'est pas juste pour vous dire que la Bible est merveilleuse et qu'elle est parfaite, on le sait. Mais c'est pour vous dire qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur. Et on peut lui faire confiance. Si Dieu dit quelque chose, il le fera. Tôt ou tard. Peut-être que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Nous, on est pressés, nous, on est impatients. Mais Dieu, il est patient. Seigneur, je te demande de poser ta main sur notre Église, sur nous-mêmes, sur chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, de venir...